sont connus. Ils sont musiciens, sportifs, comédiens, journalistes ou politiques. Tous ont en commun l'outre-mer pour y avoir vécu ou pour y être passés. C'est leur point de vue, leur regard sur des territoires qui sont français à part entière, mais également entièrement à part. Aujourd'hui, voici la Guyane de Christiane Taubira. Voici une femme que les combats n'effraient pas, que les arènes politiques ne rebutent pas. Christiane Taubira est née à Cayenne dans les années 50 et depuis elle se bat. Candidate en 2002 au présidentiel, elle était entrée dans l'histoire l'année précédente en donnant son nom à une loi qui reconnaît comme crime contre l'humanité la traite négrière et l'esclavage qui en a résulté. Entretien avec une femme d'outre-mer que ses collègues taxent d'électrons libres, que sa famille ne voit qu'entre deux avions et que la Guyane considère comme la plus brillante de ses filles. Vous êtes prête. C'est moi qui commande. Voilà. J'ai appris que mes ancêtres étaient les Gaulois et j'ai même chanté que mes ancêtres étaient les Gaulois. Alors du coup, je ne savais plus faire la différence entre le cours d'histoire avec mes ancêtres gaulois, la chanson d'Henri Salvador avec mes ancêtres gaulois qui avaient des huttes en bois, et puis après avec Obélix et Astérix et le village qui résistait à l'envahisseur. Bon, j'ai eu ces confusions-là, mais c'est vrai que j'ai appris que mes ancêtres étaient gaulois. Mais comment on le vit quand on est jeune femme? Enfin, tout d'un coup, vous devez vous dire, mais ils ne sont pas que gaulois, disons. On va dire. Mais ce qui est affolant, c'est qu'on le vit sans trouble. C'est ça qui est affolant. Et c'est tout le drame de l'aliénation. C'est-à-dire qu'on n'est même pas choqué en se regardant dans un miroir, en voyant tout autour de soi. J'ai grandi en Guyane. Moi, il m'a fallu arriver en France pour découvrir que j'étais une femme noire. Bon, mais j'ai grandi en Guyane, la population, elle ressemble à tout, à moi et à tout. Donc voilà, ce sont des questions qu'on ne se pose pas à aucun moment. Donc en tant que gamine, adolescente, bon voilà, je me pose pas, j'ai des ancêtres gaulois, d'abord je m'arrête pas là-dessus. C'est juste des leçons exaspérantes à apprendre, comme les leçons sur les roches, les granites, les schistes et tout ça. Bon, c'est juste casse-pied, quoi. C'est pas constitutif de mon identité. Par contre, l'interdiction de parler créole, la dévalorisation systématique de tout ce qui était créole, ce mépris jeté sur l'identité créole, guyanaise, tout cela fait que vous êtes en trouble, mais c'est un trouble qui est enterré. Il y a des couches d'aliénation par-dessus. Et quand vous découvrez ça, quand vous êtes étudiant, que vous fouinez comme moi dans toutes sortes de bibliothèques, toutes sortes de librairies, ça peut faire des dégâts terribles. Au moment où ça sort, que vous réalisez à quel point on vous a interdit d'être vous-même, à quel point on vous a écrasé, on vous a réduit à rien, à moins que rien, parce que tout ce qui était vous était nul, était mauvais, était diabolique, etc. Vous avez la rage, vous avez la haine, et vous pouvez devenir un être de négation, vous pouvez vous perdre dans un naufrage sans limite, parce que la haine vous dévore. Et puis vous comprenez, si vous aimez la vie, et c'était heureusement mon cas, et ça c'est le plus bel héritage que j'ai de ma maman, une joie de vivre inextinguible. Si vous aimez la vie, vous vous dites, mais il faut que je me sauve de ce naufrage-là. Vous voulez vous sauver vous d'abord. Et puis vous comprenez, vous découvrez les merveilles de la rencontre, et vous comprenez que la vie est plus compliquée que ça, que les grands couillons qui venaient vous expliquer que vos ancêtres sont gaulois ne sont que des grands couillons, et que c'est pas leur apparence qui transforme tous ceux qui leur ressemblent en grands couillons. Donc, bon, vous comprenez ça et vous entrez dans le bonheur du dialogue, quoi. Vous êtes né en Guyane? Absolument. À Cayenne, parce que c'était le seul hôpital à l'époque. Mais en plus, ma maman était vraiment à Cayenne. Mais c'est pour dire que les personnes qui sont nées à cette époque-là, y compris dans les communes un peu plus éloignées, sont déclarées à Cayenne. Mais je suis née à Cayenne. Moi, j'ai eu le souvenir d'une enfance quand même relativement linéaire, avec des paysages qu'on reconnaissait bien encore, d'une adolescence aussi dans une société qui avait encore ses repères, donc qui avait une sociologie à peu près stable. Et puis les choses se sont accélérées, notamment avec le plan vert, qui était prétendument un plan de développement, mais qui en fait était un plan de peuplement, plus les grands chantiers pour le centre spatial qui commençaient à cette époque-là, avec de la main-d'œuvre en provenance de tout le continent d'Amérique du Sud. Tout cela a fait qu'en très peu d'années, la population de Guyane a plus que doublé d'une part, et d'autre part, la sociologie elle-même a éclaté, elle a implosé d'une certaine façon,
parce que les personnes se sont installées un peu partout sur le territoire et appartenant à des catégories sociales différentes. Donc c'est plutôt dans le dernier quart de siècle que ça a vraiment, vraiment changé. Donc ça a été douloureux, mais moi je trouve que les Guyanais s'en sont sortis pas mal, parce que même lorsqu'il y a eu parfois des moments d'exaspération, des propos parfois contestables, d'une façon générale, il y a l'acceptation de cette diversité, de cette multiculturalité, le sens de l'hospitalité qui demeure, une conscience quand même que l'histoire du monde, notre histoire à nous et puis l'avenir du monde, c'est quand même la circulation des êtres humains, donc la rencontre des cultures. Il y a encore ça très fortement en Guyane. Le rythme est soutenu, le propos est important. À ce moment précis, l'Assemblée comprend que chaque citoyen peut à sa façon contribuer à l'élaboration d'un texte de loi. C'est l'éveil des consciences. Le ton est convaincant. Les citoyens de demain sont sous le charme. Parce que c'est le seul pays de toute la Caraïbe qui soit dans cette situation. On apprécie le travail, mais dans l'hémicycle, on ne se reconnaît pas forcément l'âme d'un député. D'après ce qu'elle a dit, c'est un peu fatigant. Non. Tu n'as pas envie de te fatiguer? C'est pas ça, mais c'est que je suis passionnée du cinéma, alors je veux être actrice. Moi, j'aurais bien aimé devenir députée. Alors dis-moi pourquoi? Parce que je trouve que c'est un bon travail. On peut aider des pays à se reconstruire. On voit les pauvres gens qui se promènent dans la rue, les aider par exemple, ou les tuer dans les voleurs. Ou bien construire des maisons pour tous les gens. Pour ne pas que tous les gens traînent dans la rue comme ça, sans maison. Pour un début de campagne junior, c'est plutôt pas mal. Madame le député a réussi son pari, réveiller des passions. L'échange se termine sur le coup de 11h. Il y aurait eu des prolongations ce matin à Rémire. Le député et ses citoyens ont du mal à se séparer. Alors sur le perron de l'hémicycle, ils se sont promis de se retrouver. J'étais connue parce que je tenais une émission, une chronique quotidienne sur le développement à partir de la pêche et de l'agriculture, et donc sur le service public à l'époque, RFO, et les Guyanais me connaissaient, mais ils connaissaient ma voix. Et donc en 92, ils ont organisé des pétitions, des émissions de radio, ils sont venus me voir dans mon bureau pour me demander d'aller aux élections législatives. Donc j'y suis entrée comme ça, j'ai dit non pendant 4 mois, alors ce que j'ai décidé, évidemment, c'est devenu un acte personnel. Et puis quand j'ai décidé d'y aller, j'ai décidé de gagner. Autour de vous, une association Walrari, qui veut dire éventail. Alors c'est Christiane le Cyclone? En général, justement, quand on veut changer les choses, on évoque des vents, les alizés, le zéphyr, etc. Le seul ennui, c'est que le vent est naturel et qu'il a sa propre force, sa propre dynamique et son propre parcours. Nous prétendons participer à un changement de choses. L'intérêt du Walwari, c'est qu'il a besoin de l'énergie humaine. Il ne peut rien faire tout seul. Nous sommes donc essentiellement le moteur du changement qui surviendra. Le Walwari, c'est l'éventail. Et c'est un mot commun à la langue créole et à la langue kaligna amérindienne. Et donc ce mot commun, Walwari en créole et Wali Wali en amérindien, en kalignan, la symbolique, c'est le volontarisme, c'est-à-dire que voilà, c'est par le poignet, c'est par la main, c'est par l'énergie humaine qu'on transforme les choses, qu'on aère la politique entre autres. C'est un mouvement qui a bouleversé les consciences, qui a redonné confiance aux Guyanais en eux-mêmes, qui a permis à une génération tout entière, la mienne, ceux qui sont allés à l'école avec moi, ceux qui étaient juste après, ceux qui étaient juste avant, mais massivement ma génération, a eu le sentiment qu'elle avait une responsabilité de génération, justement. Elle s'est engagée dans les combats politiques, des combats associatifs, syndicaux, ailleurs, mais elle s'est engagée dans les responsabilités. Elle a accepté de venir jeter un œil dans la vie politique, parce que nous tenions la vie politique avec une certaine condescendance pour quelque chose qui était vraiment peu fréquentable. Donc il y a eu cet élan de génération d'une part. Ensuite, massivement, d'une façon générale, les Guyanais ont repris confiance en eux, avec la conscience qu'ils étaient capables d'influencer au moins leur destin, d'avoir une idée, un rêve sur leur avenir.